Aujourd'hui, nous allons vous présenter quand, comment et pourquoi les IBOR ont pris fin, puis nous vous présenterons les nouveaux taux de référence qui ont pu faire leur apparition. Les taux IBOR mesurent le coût d'emprunt des banques auprès des autres banques ou d'autres institutions financières sur le marché monétaire. Il existe différentes maturités que vous pouvez voir sur la présentation. Les taux LIBOR ou London Interbank Offered Rate et Euribor, Euro Interbank Offered Rate, font partie de ces taux de référence qui ont joué un rôle clé dans le financement de l'économie et des marchés de ces dernières décennies. Ces taux sont prédéterminés, c'est ce qu'on appelle le forward looking. Nous allons découvrir en détail ce que cela signifie. Le LIBOR est un taux de référence qui définit le taux auquel les banques se prêteraient de l'argent entre elles. Pour le déterminer, un panel de banques est interrogé quotidiennement et répond à la question « À quel taux pensez-vous que la banque A vous prêtera de l'argent à 3 mois ?» Une moyenne est ensuite calculée en retirant les valeurs extrêmes. En 2013, certaines maturités et devises ont disparu. On est descendu à 7 maturités et 5 devises. Il est géré par le FCA ou le Financial Conduct Authority qui est l'équivalent britannique de l'AMF. Pendant la crise de 2011, il arrivait que les banques mentent sur le taux LIBOR. On a baissé volontairement la valeur du taux puisqu'il représentait l'état de santé de la banque. On ne voulait pas faire croire à une mauvaise santé de la banque. Le fixing du LIBOR était également trafiqué par les traders selon leurs intérêts, à savoir s'ils étaient payeurs ou receveurs. À la suite de ces différents scandales, l'Alternative Reference Rate Committee, ou l'ARRC, s'est interrogé à réformer le LIBOR par les taux des fonds fédéraux ou Fed Fund Rate. Les volumes d'échanges journaliers sont de 80 milliards de dollars aujourd'hui, mais en 2008, ils étaient de 250 milliards de dollars, ce qui traduit un effondrement des volumes après la crise de 2008. Par ailleurs, la Fed a demandé à l'ARRC de ne pas choisir les taux de la Fed comme taux de référence car elle craignait une paralysie de la politique monétaire avec un usage intensif des taux fédéraux. Sur cet écran Bloomberg, on peut voir le cours du LIBOR 3 mois en bleu et le cours des taux fédéraux en rose. Nous avons pris nos données sur un an glissant entre décembre 2021 et décembre 2022. On voit bien que le cours du LIBOR suit les cours des taux de la Fed. Mais fonder un taux d'intérêt de référence sur un marché unilatéral qui a peu de chances de retrouver son état d'avant-crise semble assez risqué. Les taux fédéraux ont donc été abandonnés pour remplacer les LIBOR. Les réformes Benchmark Regulation ou BMR interviennent en 2016 et encadrent les indices de référence pour l'ensemble des classes d'actifs. L'ARRC s'est mise d'accord sur le Secured Overnight Financing Rate ou SOFR comme taux de repos du trésor au jour le jour pour remplacer le LIBOR. Il appartient à la catégorie des Risk-Free Rate ou RFR. Le taux résulte des échanges qui se sont réellement réalisés. On parle de backward looking. On doit donc attendre jour après jour pour capitaliser le taux à la fin du mois. C'est ce qu'on appelle le fixing RFR. Le SOFR est une catégorie de RFR. Il s'agit d'un taux de financement au jour le jour qui est sécurisé et on parle aussi de rate overnight. Il s'échangeait près de 950 milliards de dollars par jour dans le passé. Pour passer du LIBOR 3 mois au SOFR 3 mois, il suffit d'effectuer un calcul qui est affiché ici, où le pourcentage représente le Credit Spread Adjustment. Sur cet écran Bloomberg, on voit le cours du LIBOR 3 mois en blanc et le cours du SOFR en bleu sur un an glissant entre décembre 2021 et décembre 2022. Le SOFR s'apprécie tandis que le LIBOR évolue selon la hausse des taux directeurs de la Fed. Le volume considéré est faible pour le LIBOR. On a environ 500 millions de dollars par jour de transactions. A l'inverse, le volume est très important pour le SOFR. On a en moyenne près de 780 milliards de dollars par jour de transactions. Sur cet écran Bloomberg, on peut étudier le cours du SOFR en blanc et le cours du LIBOR 3 mois en bleu. Nos données sont toujours sur un an glissant entre décembre 2021 et décembre 2022. On peut voir que le SOFR est environ 7 fois plus volatile que le taux LIBOR 3 mois. Cette volatilité peut notamment s'expliquer par des facteurs qui ne sont pas liés à l'évolution du crédit bancaire, à savoir l'augmentation par exemple de bons peut créer une pression sur les taux de financement, dont le SOFR. Sur cet écran Bloomberg, on voit le cours du SOFR avec plusieurs maturités. En bleu, la maturité 1 an, en orange, la maturité 6 mois et en blanc, la maturité 3 mois. On remarque un intérêt plus important pour le futur SOFR 1 mois que pour les autres maturités. Pour rappel, le SOFR est garanti et est basé sur des transactions qui se sont réellement produites. On parle de backward looking. Pour rappel, le LIBOR est un taux risqué. Il n'est pas liquide et il n'est pas garanti.
Il se base sur des transactions hypothétiques, c'est ce qu'on appelle le forward looking. Le SOFR, quant à lui, est un taux qui est sans risque, il est liquide et il est garanti. Il est aussi basé sur des transactions qui se sont réellement produites, c'est ce qu'on appelle ici le backward looking. Je laisserai la finalisation, mais le vice-président de la Fed avait donné comme conseil que la chose la plus sûre que vous puissiez faire serait de cesser d'utiliser les Libor.